Bonjour à tous, nous continuons notre rencontre avec les entrepreneurs qui sont accompagnés par le Startup Studio. Aujourd'hui, Manon et Oriane, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé avec Jules, Oui, c'est ça. qui n'est pas avec nous sur le plateau parce qu'il n'y a pas assez de place, il faut dire les choses. On est très intime là. Vous avez cofondé Pongo. Alors, qu'est-ce que fait Pongo? Quel problème ça résout, Pongo? Parce que c'est le rituel, on commence par le problème. Oui. Alors, Manon. on s'est rendu compte, en faisant du coup les études de marché qu'on a dû faire pour le Master 2, pour le projet professionnel, qu'il y avait un énorme trafic illégal de chiots en provenance des pays d'Europe de l'Est. Et on a réfléchi à comment pouvoir résoudre ce problème-ci. Il y a environ 50 000 chiens qui rentrent chaque année en France illégalement. Et c'est compliqué pour les autorités françaises de réguler ce trafic-là. Et c'est compliqué pour les propriétaires de s'assurer que leur chien n'a pas été élevé dans un élevage intensif, etc. Surtout quand ça provient d'autres pays. Du coup, on a décidé de créer une plateforme qui s'appelle Pongo, qui met en relation les propriétaires d'animaux de pure race, donc de pédigré, lof et louf, chat et chien. Et on permet de les accompagner durant tout le processus d'adoption, donc de vente et d'achat de leurs animaux, ainsi que le processus de saillie, qui est donc l'acte de faire reproduire leurs animaux, afin justement qu'ils puissent avoir un processus de confiance et sécurisé, autant donc pour les propriétaires d'animaux et pour les animaux eux-mêmes. Donc en fait, c'est le bien-être animal et le bien-être humain finalement C'est ça, que exactement. propose Pongo, dont on voit le logo qui s'affiche à l'image et qui a un site qui vient d'ouvrir son site, puisque vous venez de vous lancer, faut dire les choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur pongo.fr? Bah écoutez, Lionel, c'est assez simple, on retrouve donc notre activité principale. Tu me vous vois maintenant. Mais ouais, Ok, d'accord. on fait repasse au comme ça. vouvoiement. Ah, Allez. d'accord, ok. Mais non, donc sur le site internet, on y retrouve là pour le moment, donc c'est la page de lancement, donc on y retrouve essentiellement donc l'activité de Pongo, à savoir la partie achat, la partie pour poster les annonces de saillie, D'accord. et puis on met en avant les avantages de pourquoi on passe sur Pongo aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement personnalisé, la sécurité tant pour le propriétaire que pour l'animal, et puis on a bien évidemment un accès pour nos réseaux sociaux. Et... Oui, est-ce qu'on vous retrouve sur Instagram? Vous venez d'ouvrir le compte aussi. C'est ça. Sur Instagram, c'est c'est quoi le... Alors c'est Pongo, donc Pongo c'est Pongow et on met un point au milieu, donc pon.go. D'accord, ah oui, très bien, je viens de comprendre l'astuce. Donc c'est un projet que vous venez de démarrer, je l'ai dit. Oui. Et vous avez pas mal hésité avant de vous lancer, parce que en fait vous avez soutenu votre projet professionnel l'année dernière, et vous venez de commencer seulement maintenant. Donc pourquoi qui répond à la question, Oriane? Ouais. Ok. Eh ben Lionel, c'est assez simple. Donc forcément, donc nous là quand on est passé devant notre jury, nos coachings, etc. Déjà on était passionnés par ce projet, il n'y avait pas de doute. Mais c'est vrai qu'on sortait de master et on avait tous les trois des ambitions différentes. On avait besoin de prendre du recul. Et donc moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité professionnelle que je ne pouvais pas refuser. Quant à Manon et Jules, ils ont souhaité se lancer dans le monde du freelance, qu'ils ont fait presque pendant 1 an. Mais c'est vrai que l'idée d'ouvrir Pongo nous a jamais quittés. Parce qu'on est 3 amis passionnés par les animaux, passionnés par ce projet. On y a mis franchement tout notre cœur à cette réalisation-là. Et voilà, on s'est vu il y a quelques mois et on s'est dit que c'était le moment de se lancer. D'accord. C'est vrai que c'est une décision qui est parfois un peu compliquée, ça perturbe la vie personnelle, la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'en a pensé votre entourage de cette décision de lancer Pongo? Du coup, ils nous ont soutenus, ils nous ont suivis aussi du coup pendant l'étape du projet professionnel. Ils pensent que c'est une bonne idée, ils sont plutôt contents. Après, c'est sûr que certains sont un peu réticents vu qu'ils connaissent pas trop le monde entrepreneurial et ils peuvent avoir des craintes, mais justement, on est soutenus et on leur prouve qu'on est capable de le faire. Tu parles de crainte, quel type de crainte autrement? La crainte de monter quelque chose et ne pas choisir le CDI ou la Si voie. ça ne marche pas, bah forcément. Ouais. C'est ça, c'est ce côté. Oui, c'est ce qu'on disait hier avec Cindy en fait. On peut tenter l'aventure,
Et puis, si ça ne fonctionne pas, repartir, chercher un job. On n'a rien à perdre finalement. On n'a rien à perdre, on est jeune. À partir du moment où on est impliqué, il faut se lancer, il faut avoir le courage de le faire. Je pense que c'est important. C'est un message qu'il faut passer aux étudiants. Alors, eux qui démarrent et qui vont découvrir le projet professionnel et qui vont trouver leur idée et puis avoir le coaching, etc. Mais je trouve que c'est bien de leur passer ce type de message au démarrage du projet parce qu'il y a des structures pour les accompagner. Vous venez de rejoindre notre accompagnement. Donc vous êtes au tout début, je l'ai dit, mais vous avez des ambitions personnelles parce que il faut être ambitieuse quand on monte ce type de projet. Des entrepreneurs avec un E, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a de plus en plus, mais enfin, si ma mémoire est bonne, il y a 30% d'entrepreneurs femmes en France, donc 70% d'hommes, hein, voilà quoi. Nous, on a reçu plutôt des jeunes femmes entrepreneurs et on en est assez fiers. Et donc, vos ambitions personnelles? Déjà, forcément que Pongo soit une réussite, mais c'est vrai que personnellement, déjà tous les trois, on se rejoint vachement sur nos ambitions. Comme j'ai dit tout à l'heure, on adore les animaux, on a eu la chance tous les trois d'en avoir un. Et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui en France, pour nous, c'est intolérable, que ce soit la maltraitance, l'abandon. Et puis là, cette surconsommation d'animaux, c'est pas contrôlé. Enfin, nous, ça nous rend un peu hors de nous. Et vraiment, voilà, créer Pongo aujourd'hui, pour nous, c'est une chance tant pour les propriétaires, parce qu'on les accompagne, mais aussi pour les animaux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y aura pas de gestation abusive sur notre site internet, il n'y aura pas toutes ces choses qui se passent mal sur les plateformes. Et donc, ouais, ça, c'est une réelle ambition. Et c'est pour ça que Pongo, lorsque tout se passera bien chez Pongo, on souhaite aussi donner des fonds à des associations. Parce que pour nous, c'est important. Oui, clairement. Manon, tu partages tes ambitions, j'imagine, mais peut-être on a d'autres... On souhaitait aussi également pouvoir s'étendre au niveau de l'Europe, notamment à l'Europe de l'Est, où on peut remarquer... Elle est à la source, en fait. Exactement. Elle est à la base du problème. Exactement. C'est vraiment que l'Europe de l'Est ou c'est un peu partout, finalement, mais très, très Europe de l'Est? C'est très Europe de l'Est. C'est un peu ciblé partout, parce qu'avec les nouvelles plateformes comme Le Bon Coin, c'est facile d'avoir accès à des annonces frauduleuses. Mais ça vient essentiellement de l'Europe de l'Est, où on peut adopter un chiot avec des faux papiers, ou alors un chiot qui a été maltraité, qui a subi des violences psychologiques ou physiques, et qui aura forcément un impact sur sa personnalité future. Et justement, on souhaiterait pouvoir ouvrir Pongo à l'Europe de l'Est pour justement éviter ce problème et limiter ces usines à chiots et à chatons qu'on peut retrouver. Pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos étudiants qui ont envie d'adopter un animal ou qui se posent des questions? Il y a beaucoup d'adoptions de chiens, d'animaux. Avec la crise sanitaire, les gens ont été beaucoup chez eux, donc se sont dit tiens, pourquoi pas, etc. Mais peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens vont repartir de chez eux, vont laisser les animaux tout seuls. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui veulent adopter des animaux? Le premier conseil, c'est quand même la vigilance déjà sur la source d'approvisionnement de l'éleveur, en fait. Mais c'est ça, mais puis il faut aussi se dire qu'un éleveur, c'est pas forcément c'est pas forcément rassurant. Ça peut être aussi un mauvais éleveur, donc franchement, faire un maximum de recherche. D'accord. Et puis bien réfléchir, parce qu'on n'adopte pas un animal, ça a des conséquences, c'est un animal. Oui, il y en a pour quelques années quand même. Mais c'est ça, donc ça, il faut vraiment prendre conscience. Voilà. Génial. Merci, longue vie à Pongo, puisque vous démarrez. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur votre site internet. Oui. Nous, on se retrouve demain pour le dernier entrepreneur qui viendra témoigner dans cette petite parole aux entrepreneurs du Startup Studio. Je vous souhaite une bonne masterclass et merci encore d'être venu, Pongo. Merci Lionel. À bientôt, salut.